Bienvenue, chers élus, dans cet espace sacré de réflexion et de sagesse. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de la conscience humaine pour comprendre pourquoi vous, les choisis, en savez trop. Préparez-vous à un voyage intérieur qui éveillera votre esprit et touchera votre âme. Depuis les temps anciens, il y a ceux qui portent en eux une connaissance sacrée, une compréhension des mystères de l'univers et de l'esprit. Vous êtes parmi ceux-là, les élus. Cette sagesse n'est pas le fruit du hasard, mais un don divin, une responsabilité immense. En traversant la vie, c'est comme si vous voyiez constamment derrière le rideau, remarquant comment les choses sont mises en place non pas pour bénéficier à tous, mais seulement à quelques-uns. Ce genre de vision vous amène à remettre en question beaucoup de normes de la société, comme le cycle sans fin du travail et de l'argent. Pour vous, cela ressemble à une forme moderne d'esclavage parce que tout tourne autour de la routine. À propos de gravir cette échelle, non pas pour l'épanouissement personnel, mais pour le statut, l'argent et le pouvoir. Mais ce n'est pas votre truc. Vous valorisez des choses différentes, des choses que beaucoup de gens ignorent parce qu'ils sont tellement absorbés par la course au statut ou à la richesse. Être comme vous, toujours conscient, toujours empathique, c'est un don. Mais c'est aussi pesant. Vous percevez le monde différemment, et bien que cela puisse être isolant, cela vous donne aussi une perspective unique sur ceux qui comptent vraiment. Vous avez toujours vu ce qui est vraiment important, donc lorsque vous vous trouvez dans des situations que d'autres pourraient poursuivre, comme faire beaucoup d'argent ou rechercher ce qui est censé être important, vous vous demandez « est-ce tout ?» Cela semble futile, pas aussi satisfaisant que ce que tout le monde prétend. Ce n'est tout simplement pas suffisant pour vous. C'est ce qui accompagne le fait d'être très conscient. Vous ne pouvez pas simplement vous abandonner à l'ignorance, même si une partie de vous pourrait souhaiter pouvoir simplement vous détendre, sans voir les défauts plus profonds en tout. Vous êtes câblé pour vivre dans la vérité, pour rester authentique en tout temps. Ainsi, en naviguant dans la vie, absorbant tout autour de vous, vous avez cette capacité aiguisée à juger ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. À l'école, ils ont peut-être essayé de vous façonner pour correspondre à un certain moule, pour vous préparer à simplement contribuer à l'économie. Mais ce n'est pas vous. Vous ne vous conformez pas à cette vie conformiste. Imaginez un instant un jeune sage qui, malgré son âge, voit au-delà des apparences, comprend les vérités cachées. C'est un poids, mais aussi une bénédiction. Avez-vous ressenti cette lourdeur de la connaissance? Cette lumière intérieure qui éclaire votre chemin, mais parfois vous isole des autres? La connaissance sacrée est un double tranchant. Elle illumine, mais elle isole aussi. Ceux qui ne comprennent pas peuvent se sentir menacés, jaloux, ou même effrayés par cette lumière que vous portez. Ils peuvent essayer de vous détourner de votre chemin, mais souvenez-vous, chaque défi est une opportunité de croissance spirituelle. Chaque instant de solitude est une invitation à plonger plus profondément en soi, à découvrir des vérités plus grandes et à affiner la perception de la réalité. Ce chemin solitaire n'est pas sans obstacles, mais c'est là que réside la véritable force des élus, dans leur capacité à maintenir la clarté intérieure malgré les tempêtes extérieures. Pensez à un moment où vous avez été confronté à l'adversité simplement à cause de ce que vous saviez. Comment avez-vous transformé cette expérience en une leçon de vie? La véritable force des élus réside dans leur paix intérieure, dans leur capacité à rester ancrés malgré les tempêtes extérieures. Cette paix vient de la méditation, de la contemplation et de la connexion profonde avec le divin. Chaque épreuve est une occasion de croissance spirituelle, une invitation à puiser dans cette paix intérieure pour trouver des réponses et des solutions. Lorsque confronté à l'adversité, j'ai personnellement ressenti cette dualité. D'un côté, la difficulté d'être incompris ou même jugé pour mes connaissances et perspectives. De l'autre, la chance de pouvoir approfondir ma compréhension et ma relation avec le divin. À travers ces défis, j'ai appris que la véritable force réside dans la résilience intérieure et la capacité à transformer les épreuves en occasion d'évolution spirituelle. La méditation m'a aidé à cultiver cette paix intérieure, en me permettant de me centrer sur l'essentiel malgré les tumultes extérieurs. La contemplation m'a offert la clarté nécessaire pour comprendre les leçons cachées derrière chaque obstacle. Ma profonde connexion avec le divin
m'a apporté la guidance et le soutien nécessaire pour avancer avec confiance et sagesse. Ainsi, chaque défi est devenu une pierre précieuse dans mon chemin spirituel, renforçant ma foi et ma compréhension des mystères de l'existence. Une femme, une guérisseuse, était autrefois rejetée par sa communauté. Mais au lieu de se cacher, elle a utilisé ses connaissances pour aider en secret ceux qui en avaient besoin. Avec le temps, elle est devenue une figure respectée, une source de sagesse pour tous. Cette histoire résonne profondément avec ceux d'entre vous qui portent la lumière de la connaissance sacrée. Parfois, notre chemin nous conduit à traverser des périodes d'isolement et de rejet, simplement parce que nous voyons et comprenons différemment. Mais comme cette guérisseuse, nous avons le pouvoir de transformer ces défis en occasions de service et de compassion. Vous, les choisis, avez un rôle crucial dans ce monde. Votre sagesse, votre lumière et votre paix intérieure sont des phares pour ceux qui cherchent leur chemin. En partageant votre lumière, en inspirant et en guidant les autres, vous créez un espace où la sagesse et la compréhension peuvent prévaloir. Ensemble, nous pouvons cultiver un monde où chaque individu est honoré pour sa contribution unique, où la compassion et l'empathie guident nos actions. Chaque geste de générosité, chaque acte de courage spirituel contribue à tisser une toile de connexion et d'illumination pour tous ceux qui croisent notre chemin. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de faire briller votre lumière intérieure et d'inspirer ceux qui vous entourent. Puissions-nous continuer à avancer ensemble, avec foi et détermination vers un avenir où la paix et la sagesse rayonnent dans tous les cœurs. Prenons un moment pour respirer profondément, pour nous connecter avec cette paix intérieure. Visualisez une lumière dorée qui vous entoure, vous protège et vous guide. Comment cultivez-vous cette paix intérieure dans votre quotidien? Quels rituels ou pratiques spirituelles vous aident à rester centré? Si cette vidéo a résonné en vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de réflexions spirituelles et rappelez-vous, vous êtes les élus, les gardiens de la connaissance divine.